Vas-y mec, au prochain tour, tu vas récupérer ton colon et tu vas le guider. Alors par contre, il va falloir trouver un endroit intéressant pour faire une ville à côté. La région d'à côté n'a pas l'air très fantastique. Alors, après ce colon, qu'allons-nous faire? Un grenier, hein? On a dit. Le colon, on appuie sur le bouton créer et ça crée une nouvelle armée. Le colon, on va le mettre ici. On va envoyer Petrov Judith au même endroit et les armées fusionnent. Il y aura une information qui nous dit que dans 6 tours, on aura une stratégie d'empire. Je n'ai pas parlé des stratégies d'empire tout à l'heure. Les stratégies d'empire, c'est une espèce de politique générale que vous le donnez à votre empire. Vous avez donc 4 axes, l'axe scientifique et industriel, l'axe militaire, l'axe économique et démographique et l'axe expansionniste. Chaque axe est en 4 niveaux. Chaque niveau se débloque à une ère différente. Donc pour l'instant, on est à la première ère du jeu, donc on n'a accès qu'au premier niveau. Si on va dans simuler, voilà, on a une visibilité sur ce que nous apporte chaque niveau. Sciences et industrie vous donne plus 20% en sciences sur vos villes. Le premier niveau. Le premier niveau de militaire, c'est 20% de réduction en coût de production des unités militaires. Économie et population, ça vous donne plus 3 brumes par ouvrier sur ville. Et expansion de l'Empire, ça augmente de 2 cases la visibilité de vos troupes. Généralement, moi je pars sur sciences et industrie, j'aime bien. Puis j'aime bien faire les victoires scientifiques en général sur les 4X. Et donc, comment ça marche? Je vous montrerai dans quelques tours comment marche ça. Il faut dépenser des points d'influence pour pouvoir lancer ça. Alors, voilà une région. Est-ce que c'est Pérusque? C'est Pérusque, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit vide? Ok. Alors, si je veux faire une ville, où est-ce que je peux la faire? Là, ça me semble potentiellement pas mal. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas vraiment beaucoup de bouffe. Et alors, de la production, j'en parle même pas. Je pourrais faire une ville ici. Là. J'aurais 10 en prod. Mais après, il n'y aurait plus jamais de gain de production. Là, il y aura moins de production. Je vais voir ce qu'il y a à gauche. Ouais. Ici, ça me plaît bien, faire une ville. Donc, je vais faire une ville ici. Et voilà. Donc, j'ai colonisé la région de Pérusque. Du coup, la première partie de la quête de mise à jour pour les Serratans, elle est faite. Maintenant, il me donne une suite, donc je gagne 15 titanes. Maintenant, on me donne une suite. Maintenez un minimum de 3 influences dans votre nouvelle cité pendant 5 tours. Alors, en influence, j'ai 1. Pour mettre 3 en influence, je suis obligé de... Voilà. Déplacer celui-ci. C'est pas forcément ce que j'aurais préféré. Mais, bon. Alors, vous cliquez ici pour savoir quelle est la quête que vous souhaitez activer. Moi, je souhaite suivre cette quête-là parce que c'est pendant 5 tours. Comme ça, je vois le timer. Pérus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en faire un centre d'élevage. Ah, c'est 4, ça coûte 4 unités de brume. Hein. Centre d'élevage, c'est très très cher. Faire un extracteur de teinture pour commencer. Il va falloir que je gagne beaucoup plus de brume parce que là, vous voyez, en brume, je suis à plus 0. Donc là, le titane, il est encadré. Ça veut dire quoi? Je pourrais utiliser un booster qui va durer 10 tours. Et pendant 10 tours, je gagnerai 20% de science de plus sur mes villes. Je pourrais aussi très bien décider de garder le titane pour ma consommation personnelle. Je vais utiliser le booster. Donc j'ai plus de titane. Mais pendant 10 tours, j'ai ce booster. Alors, Petrov Judith, toi tu vas aller voir cette ruine. Il y a 48 et de brume, c'est cool. Alors, à Aranak, je suis toujours à 2 en population. Vous voyez, donc là maintenant j'ai effectivement ces deux régions qui sont à moi. Donc dans 4 tours, je changerai ici la répartition, si on veut, de ma population. Il y a un deuxième village de Serratan. Et, ah bah tiens, il y a une première unité de Drider, ici. Les affronter à côté de leur village, c'est pas forcément une bonne idée.
Ah bah ils viennent m'attaquer. Bon bah leur village ne se joint pas au combat. Alors je vais le faire en auto. Vous voyez en auto ça se passe bien, hein, pas de soucis. Alors je peux pas parlementer avec eux. Pourquoi? Parce que j'ai déjà parlementé avec les Serratans de la région. Et quand il y a plusieurs villages d'une faction dans une région, bah vous parlez un village et vous pouvez pas parler aux autres villages. Après, généralement, quand vous avez pacifié le premier village, soit il pacifie tout le monde, soit il vous dit « Ok, maintenant il faut passer au deuxième village ». Alors, on a trouvé une nouvelle faction mineure, les Urcès, sont des espèces d'ogres. Si on les assimile, plus 5% de réduction du coût de production des bâtiments par village d'Urcès pacifiés et reconstruits. Alors, les Urcès, vous pourrez être pacifiés, qu'est-ce que vous voulez? Il faut une armée qui comprend au minimum 3 unités de faction mineure. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que j'assimile, mettons ceux-là, les Serratans. Et une fois que les Serratans seront assimilés, il faut que je recrute au moins 3 unités de Serratans. D'ailleurs, c'est pas de mal à veille qu'ils vont être pacifiés. Mais on va essayer de le faire. Alors, du coup, on a fini le grenier à graines à Aranac. Du coup, c'est chaud. On va faire cet extracteur, puisque je rappelle qu'on a... Ah, on pourrait faire le village des Serratans, ouais. On a une quête qui nous demande de faire 2 extracteurs de ressources de luxe. Pourquoi le faire? Alors, cette région, ça a l'air d'être une ferme à spaghetti. Donc, d'ici 1 à 15 tours, on va passer en hiver. On ne sait pas quand. Alors, j'ai terminé une recherche, c'est creuset d'alchimiste. Donc, maintenant, je peux faire des extracteurs de titane et de verre acier. Ok. Alors, 30 brumes dans cette ruine, c'est bien parce que j'aimerais vraiment pouvoir m'acheter un deuxième héros, comme j'ai déjà dit. Ah, ici on a la notification stratégie d'empire. Je pourrais augmenter la brume parce que j'en manque. Et du coup, je pourrais avoir pas mal de brume ou je pourrais augmenter la science. Bah du coup, je vais augmenter la brume. Ça me coûte 40 points d'influence, j'en ai 45. Du coup, j'ai plus que 5 points d'influence. Donc si... et vous voyez, du coup en brume, je suis à moins 3 là. Si vous avez compris ce qui vient de se passer, faites-moi signe, bien sûr. Bon, au prochain tour, Dédain et Effroi va se valider. Ici, je pourrais réduire. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une personne en brume ici. Petrov, Judith a gagné assez d'XP pour faire un level up. Bah, Petrov, Judith, tu vas prendre œil de lynx. Il va augmenter la visibilité sur ton armée. Ça m'intéresse absolument pas, mais bon, c'est pas grave. Alors là, nous avons des centaures. Qui vont probablement venir m'attaquer. Hop, là c'est l'hiver. Donc en hiver, notre production de brume va chuter de manière terrible. Donc moins 1 sur terrain avec brume. Donc chaque terrain qui donnait de la brume voit son rendement réduire de 1. Chaque terrain qui donnait de la nourriture voit son rendement réduire de 1. Vous avez 25% de déplacement en moins sur vos troupes. Et vous avez une visibilité réduite. Comme vous voyez là, du coup, on n'en est pas au même niveau. Alors, on a fini de pacifier les Serratans de Pérusque. Du coup, 80 unités de brume en récompense. Et tous les villages ont été pacifiés. Donc ici, je vais pouvoir réorienter. Alors, comme on est en hiver et que la production de brume, elle est pourrie, je vais passer un max en production de brume. Et toi, en production de nourriture. Alors, j'ai 260 en or. Maintenant, si je veux m'acheter un héros, ça va être comme ça. C'est un cultiste. Moi, j'aime beaucoup les cultistes. Parce que le cultiste, quand tu mets en ville, il augmente de 1 la production en nourriture par ouvrier, 1 production en production, de 1 en brume, de 1 en science, de 1 en influence. En fait... le mec rend les ouvriers beaucoup plus intéressants. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un ouvrier te rapporte 5 points d'une unité, 4 points d'unité, il va te rendre 5 points d'unité. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très important. Et ces mecs-là, donc lui, c'est ce que je cherche comme gars. Mais il me coûte 309 en brume. J'ai 260. Les 309, je les aurai pas tout de suite. Le problème, c'est qu'au niveau du marché,
ces personnages ne restent présents qu'un certain nombre de tours. Et lui, il est exclusif à mon empire pendant 10 tours. Tinu l'élu. D'ici 10 tours, il faut que j'ai 300 en brume. Donc pour être sûr que ça marche bien, je vais réorienter tout le monde en brume. Je pense que là, les centaures vont m'attaquer. Voilà. J'ai eu un soldat blessé, mais j'ai réussi à vaincre les 2 centaures. Il faut savoir aussi qu'à chaque tour, le coût des héros augmente. Donc si un héros coûtait 309 sous il y a 2 tours, bah, quand je voudrais le recruter, il sera plus à 309, il sera un peu plus cher. Alors, dans ces ruines, nous avons 5 titanes, soit. Alors, les boss, bah, ce sont les centaures. Vous voyez là, il y a des petites boules qui sont apparues. Ce sont les fameuses perles qu'il faut accumuler pour pouvoir faire des hôtels d'Auriga, etc. Les hôtels d'Auriga sont des constructions qui nous permettront d'avoir des bonus divers et variés. Donc là, maintenant, j'ai 320 en brume. Et il faut que je trouve une nouvelle truc. Et puis j'ai ma construction qui est terminée. Oui, oui, on va pas tout cumuler en même temps. Je vais faire une fonderie. Donc vous voyez, j'ai déjà 7 projets. Donc dans 2 projets, je pourrais débloquer le 2e âge. Donc qu'est-ce que je veux débloquer? Ça et ça. La fonderie et la science militaire. Toi, tu vas aller récupérer cette perle. Par contre, tu vas te faire attaquer par l'armée errante qui est là. C'était peut-être pas ce que tu avais de plus intelligent à faire. On va recruter Tinu l'élu, qui est passé à 319 en brume. Par contre, recruter un héros, bah, les héros, ils ont des coûts d'entretien assez importants. Alors maintenant, on va aller dans l'académie. Et on va choisir ce héros. Cultiste. On va t'assigner à une ville. Donc assigner à la ville. Et on choisit la ville à laquelle on veut l'assigner. Eh ben, on veut l'assigner à Aranak. Voilà. Donc ce héros est maintenant assigné à Aranak. Comme la production de nourriture est négative, la population va baisser, c'est très mauvais. Donc on va mettre ce monsieur ici. Alors pour l'instant, lui n'a pas encore gagné de niveau, donc il n'a pas encore de points en prédicateur passionné. Ça viendra. Je ferai ça dès qu'il gagnera des niveaux. À Aranak, nous n'avons pas de construction en cours. Je voudrais faire un hôtel d'Auriga, mais je n'ai pas encore les 10 perles. Donc on va pas faire d'hôtel d'Auriga. Par contre, on va faire une extension urbaine. On va la faire là à droite. Il n'y aura pas plus de bouffe. Ça va prendre 9 tours de faire l'extension urbaine, mais ça rapportera beaucoup de brume et beaucoup de science de le faire. Ensuite, j'ai les soldats qui accompagnent Petrov Judith qui ont gagné un niveau. Et Tinu est disponible dans l'académie. Bah, elle a déjà été attribuée, Tinu. J'aimerais assez que eux m'attaquent pas. Ouais, ils m'ont pas attaqué. Alors, à Pérusque, nous avons fait l'extracteur de teinture. Eh ben, on a fait du coup les 2 extracteurs. Donc, on a récompense extracteur avancé. Les extracteurs de ressources de luxe sont à chercher dans la fenêtre recherche. Ok. Voilà, donc nous avons fait une quête qui nous a permis de faire des extracteurs avancés. C'est plutôt pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à Pérusque? Je vous ferai bien une petite extension. Mais Pérusque, je vais en faire une ville où on va glaner un peu de la bouffe et de la production aussi. À terme, vous voyez, 19 tours pour faire l'extension urbaine. Bon, encore une fois, ça ira mieux quand l'hiver sera fini, mais... Voilà. Est-ce qu'on a parlé aux boss pour savoir ce qu'ils veulent pour être pacifiés? Alors, il faut tuer des monstres. La tribu a localisé un repère dans des ruines de temples. Alors, si... Oh bah tiens, ici il y a un autre... Il y a un autre empire juste à côté. Donc pour pacifier ces gens-là, il faudrait que j'aille jusqu'ici et que je batte les monstres qui sont là. Je veux dire, j'ai plus vite fait de tuer ce village, cela dit. Mais bon, pour l'instant, peu importe.
Donc l'hiver va durer entre 1 et 6 tours encore. Je trouve que pour un premier hiver, il est assez long cet hiver. Alors l'hiver se termine. Donc nous avons des unités neutres qui sont sur un bateau. Et ici nous avons un deuxième village d'Urcès. Mais comme on communique déjà avec le premier village Urcès. Alors, ici c'est peut-être pas à peine de mettre tout le monde en brume. On va peut-être mettre des gens en population, histoire de faire augmenter la population. À Aranac, la population elle est vraiment trop light. J'aimerais bien aussi booster un peu plus la population. Alors, mon booster c'est terminé. Je peux pas le réactiver parce que je n'ai pas assez de ressources. Tant pis. Donc vous voyez, ça fait plus d'1 heure, hein, largement plus d'1 heure qu'on est sur ce jeu. Je vais pas forcément faire la partie complète. Toi, tu vas aller récupérer ces perles parce qu'il nous en faut 10. Donc là, on en a 10. Tiens, il y a un village là-haut. Tu vas aller visiter ce village, s'il te plaît. Petrov, Judith, il va falloir que je fasse des troupes aussi. Alors, on a fini la science militaire, ok. Il y a quoi là-dedans? 10 épices, ok, c'est une ressource de luxe. Que vous pourrez échanger contre un booster. Ou vendre au marché, d'ailleurs. Quand on aura débloqué la technologie pour vendre des ressources au marché. Bien, je vais m'en revenir vers chez moi là maintenant un petit peu. Alors, à Aranac, la population, elle est à 4. J'ai vraiment pas beaucoup de bouffe dans mes villes, c'est pas super. Voilà. Donc, vous voyez, Aranac. Alors, les sages légendaires, on va pas en parler forcément non plus parce que c'est du contenu de DLC. Aranac... La ville elle-même s'est agrandie. Il y a un nouveau quartier dans la ville. Et du coup, maintenant, la zone d'influence de la ville est plus grande. Et ça augmente. Du coup, vous voyez, les cases. Je suis passé effectivement à 16 en production, en sciences liées aux cases de la ville. Avant, j'étais à 9, hein, souvenez-vous. Donc, on a pas mal avancé en sciences. En brume, on était à 5. Donc, on est passé à 12. Donc, ça a été relativement efficace. Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire? Je vais faire un hôtel d'Auriga. Alors l'hôtel d'Auriga, c'est lui aussi une extension. Je vais le faire dans ce sens-là pour essayer de glaner un petit peu de production. Parce que l'air de rien, au niveau production, c'est pas globe sur ma ville. Donc l'hôtel d'Auriga m'a coûté des perles. Mais à partir de perles que je vais ramasser, je pourrais y choper des bonus. Donc c'est plutôt bien. Mec, t'aurais pu aller choper les perles qui sont là. Ah, un petit Petrov Judith. Et bah, écoute, de toute façon, toi, tu vas te balader par là. Hein. Tu vas essayer de découvrir du monde. Et j'ai énormément d'influence et j'ai pas assimilé. Je vais assimiler les Driders. Ce sont les unités de support et j'ai pas une unité de support pour l'instant. C'est très très bien. Donc les Driders sont assimilés. Et maintenant, vous voyez dans mes villes, je peux créer des Driders. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une unité de Drider déjà. Je vais essayer de créer 3 unités de Drider pour la quête des Urcès là, pour essayer de les pacifier. Voilà, pacifier un village de faction mineure, donc c'est 15 verres acier. Et c'est la première étape de la quête de faction. Hein,
Cette étape est finie. Maintenant, on a la quête numéro 2, collecte de données. Pour prospérer, une civilisation doit disposer de ressources précieuses et protéger ses frontières. Il faut donc construire 2 extracteurs de ressources stratégiques dans l'Empire. Alors le problème de cette quête, c'est que si vous aviez déjà construit des extracteurs avant, eh ben ça les compte pas. Donc si vous jouez exilé, il vaut mieux attendre avant de construire vos premiers extracteurs de ressources stratégiques, c'est-à-dire Verracier et Titane. Attendre d'avoir cette quête, parce que sinon, c'est con, mais ça peut vous ralentir. Alors, les ogres, ils m'attaquent. Ça va être un peu plus compliqué. Oui, bah, j'ai perdu la milice dans ma troupe, dans ma ville à côté. Puis il n'y a plus de milice à Pérusque, là, tout de suite. A plus, la milice, là. Puis, du coup, on va faire un extracteur de verracier ici, après. Ah, j'ai atteint le 2e âge. L'âge de la gloire. Alors, armée, armure de fer palier 2 disponible. Les unités nouvellement entraînées seront maintenant aguerries niveau 2 et coûteront plus cher. Fondation de tour de guet révélée. Stratégie d'empire niveau 2 disponible. Acte légendaire de l'air débloqué et réalisable. Alors, les nouveaux défis disponibles. Le plus grand des guerriers. Soyez le premier à terrasser au moins 3 armées menées par un héros, sans compter les renforts. Maître des marchés. Soyez le premier à atteindre 2000 points d'influence depuis le début de la partie pour gagner la récompense. On n'est pas prêt d'y être. Hein. Baron de l'industrie. Soyez le premier à construire le bâtiment légendaire afin de bénéficier de ses effets. Bon, tout ça c'est des trucs que je ne vais pas faire de sitôt. Et nous avons l'entrepôt scientifique qui a été révélé. Donc nous avons révélé, génère régulièrement une réserve de science, plus 1 sur une usine révélée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi en général j'aime bien faire la méritocratie. Pourquoi? Parce que ça augmente le nombre d'unités par armée. Parce que pour l'instant, par exemple, on prend Petrov Judith. Il est limité à 4 unités avec lui. Avec la méritocratie, il peut passer à 6 unités avec lui. Alors, on a 20 vers acier. On va utiliser le booster parce que c'est 20% de brume en plus pendant 10 tours. Puis c'est toujours sympa de l'avoir de la brume, n'est-ce pas? Nous allons trouver les Gorans. Les Gorans sont des Minotaures. Effet d'assimilation, plus 5% de vie par village de Gorans pacifiés. Ça, c'est très sympa, ça. Alors, qu'y a-t-il dans cette ruine? 50 brumes. Ouais, bon, ça me va. Parce qu'à terme, il faudrait que j'achète un autre héros, puisque je vais créer au moins une 2e armée. Donc chaque armée, j'aimerais lui donner un héros spécifique. Alors, Petrov Judith, veux-tu parlementer avec les Minotaures, s'il te plaît, me dire ce qu'ils veulent? 10 épices et 10 vivres argent. Des épices, j'en ai, je crois. J'ai 130 vins, j'ai 57 teintures. 130 vins, c'est beaucoup. On va utiliser ce booster pour augmenter le bonheur de nos gens. Et on va utiliser le booster de teinture. Plus 50% d'influence sur les villes, plus 5 de bonheur sur les villes. Ah voilà, nos gens ils vont être heureux. Des épices, j'en ai 10. Mais on me demande également... du vif argent. Ça, je n'ai pas encore. Alors... on va suivre notre quête de faction, tiens. Faudrait peut-être que je fasse aussi un colon à terme. Parce que pour l'instant, je développe mes villes, mais je fais pas de colon. C'est pas super comme idée. Voilà, je récolte des perles. J'ai trouvé les siliques. Les siliques sont des unités... donc les harmonites sont des unités très lentes mais tout à fait mortelles. Elles ont une attaque, si je ne dis pas de conneries, elles attaquent plusieurs cibles les unes derrière les autres. Elles ont une attaque en colonne. Alors, que veulent les siliques pour être pacifiés? 12 titanes.
Ouais, ça devrait pas poser de problème. Si je fais les extracteurs, je devrais les avoir. Alors, au niveau de la stratégie d'Empire, j'aimerais assez aller choper la science, mais je peux pas. Si je chope la science, je perds de la brume. Bon, pour l'instant, on va garder la brume. Je sais pas si c'est une unité grandiose. On va voir. Donc le prochain hiver va arriver d'ici 1 à 15 tours. Ça va arriver assez vite. J'ai construit l'hôtel d'Auriga. Donc l'hôtel d'Auriga, à quoi ça sert? Ça sert à avoir des grâces. Pour l'instant, on a 3 grâces disponibles. Tour de la vérité. C'est une expansion qui fournit de la visibilité et de la fortification. Et ça fait des dégâts de représailles. Doit être construit sur les fondations d'une tour de guet. Donc c'est en fait c'est une tour de guet qu'on peut construire. Qui nous permet d'avoir de la visibilité. Parce que là vous aurez remarqué que même si on a visité un endroit, dès qu'on a personne qui reste sur cet endroit, le brouillard de guerre revient partiellement. C'est-à-dire qu'on sait toujours ce qu'il y a à cet endroit, mais on ne voit pas les unités qui s'y déplacent, ni les héros ennemis, etc. Et du coup, bah, s'il y a une invasion, vous vous en rendez pas forcément compte. Donc les tours de guet, c'est toujours utile. On peut faire du ramassage de perles. Le ramassage de perles, ça, pendant l'été, vous allez créer des réserves de nourriture, de production ou de science. Et quand vous voulez, bah, vous pouvez consommer ces perles, ce qui vous donneront un boost de nourriture, un boost de science ou un boost de production. Donc c'est utile pour faire face aux temps difficiles. Ou alors vous avez l'anti-nyctalope. C'est une amélioration de visibilité. Ça immunise contre la pénalité de visibilité en hiver pour la ville et les bâtiments régionaux. Et ça augmente la science en ville. Moi je vais faire ça. Donc on va débloquer cette grâce. Voilà. Les autres grâces, pour les débloquer, il faut 10 perles. Donc une grâce, c'est quoi? Ça va être une construction, hein, tout simplement. Alors, nous avons gagné un niveau, enfin, sur Tinu l'élu. Du coup, on va te mettre ça, Tinu l'élu. Et du coup, à Aranak, vous voyez, par ouvrier, maintenant on est à 5 en bouffe, 5 en prod, 5 en science, 8 en brume et 3 en influence. Du coup, on a des rendements qui sont largement plus importants. Alors, je rappelle que c'est 8 en brume. Pourquoi? Parce que la politique d'empire qu'on a pris, c'est plus 3, hein, ici. Mais sans la politique d'empire, on serait à 5. Du coup, au lieu d'être à 4 de ressources par bonhomme en ville, on est à 5. Et on va pouvoir monter à 6 et on va pouvoir monter à 7. Du coup, on va pouvoir avoir des villes avec des productions très efficaces. Ce qui, moi, dans l'idée, me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les cultistes comme gouverneur de ville. Alors, 20 émeraudes, c'est cool. C'est pas la ressource de luxe que je préfère, mais c'est cool. Alors, Petrov Judith a gagné un niveau lui aussi. Bah, on va continuer à augmenter. On va prendre le carquois supplémentaire. T'as droit à un emplacement de plus. Alors, pom pom pom. Donc voilà. Je pense que là, en 1h30, on a vu les principes de base de ce jeu. Donc vous voyez toutes les zones. Je pourrais aller coloniser littéralement toutes ces zones. Et c'est ce que je vais faire à terme. J'aime beaucoup le style graphique du jeu. J'aime beaucoup le fait que sur ce jeu, on a ici clairement des falaises qui font que bah il y a une notion d'élévation, hein, qui du coup va rentrer en compte aussi lors des combats. Honnêtement, je pense que ce jeu c'est un excellent 4X, c'est un jeu qui est bien foutu, c'est un jeu qui est intéressant à jouer. Je dirais pas que c'est le meilleur jeu de l'univers, parce que une fois que vous avez pacifié toutes les factions mineures, la seule chose qui vous reste c'est votre quête de faction et la baston contre vos concurrents. Donc c'est un peu en mid-game et end-game, c'est un jeu avec un contenu un peu moins essentiel, je trouve. Alors si je veux m'acheter une unité, un autre
Alors je pourrais essayer de m'acheter un deuxième héros pour genre Andom le voyant. Puis pour booster aussi ma deuxième ville. Ce serait pas idiot. Ou je pourrais m'acheter un deuxième héros qui serait militaire. Mais à partir du moment où j'ai un héros cultiste, je m'achèterai un héros cultiste. Bon, cela dit, il coûte 434. Donc peut-être au prochain tour. Parce qu'il va devenir plus cher au prochain tour. Donc est-ce que 438 suffiront? Je pense pas. Vous voyez, il est à 439. Donc c'est encore au prochain tour. C'est con, hein. Que je vais pouvoir le recruter. Bon. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux aller par là ou par là-haut. Hein. Par là-haut, j'ai relativement fait le tour, mais il y a une ruine. Alors là, c'était pas une perle, hein, c'est l'hôtel d'Auriga, hein, évidemment. Alors, nous n'avons plus de recherche en cours. Nous avons trouvé la méritocratie, c'est cool. Je vais quand même développer les titans parce que j'aimerais quand même avoir toutes les unités disponibles. Et est-ce que le héros est toujours disponible? Andom le voyant, oui. Bah écoutez, du coup on va l'acheter. Et on va l'affecter à notre deuxième ville. On va l'assigner à la ville, Andom le voyant. Et on va le mettre sur la ville de Pérusque, là où il n'y a personne. Voilà. Puis comme ça, on a des administrateurs dans nos villes. Alors les cultistes ont des administrateurs qui sont plus généralistes, hein, ils vont vous donner des bonus sur toutes les productions. Après, les mages ardents, eux par exemple, sont beaucoup plus ciblés science si vous voulez faire une victoire scientifique. Puis là encore, le but c'est juste de vous montrer comment fonctionnent les administrateurs, les héros, etc. Donc vous voyez que je suis passé à -7 en brume, hein, c'est très sévère la pénalité d'hiver. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un colon. Pourquoi? Je fais un colon et regardez la bouffe, elle est à 0. Donc je vais en profiter pour foutre tout mon monde, séparer mon monde entre la production et la brume. En brume, je vais rester juste à 0 et je vais augmenter la production pour que le colon soit fait plus vite. Donc c'est comme ça qu'on gère quand on fait un colon. Quand on fait un colon, faut faire du micromanagement. Par contre, quand le colon est fait, il faut bien penser à réattribuer vos ouvriers sur la bouffe. Vous voyez, malgré tout, je suis quand même à 9, à -9 hein, en bouffe. Donc ici, je vais devoir réduire la production, malheureusement. Non, pas ici. Ici, je vais devoir réduire la production de bouffe. On va essayer de le faire comme ça. Alors, tu es où, Petrov Judith? On va donc me chercher ici des perles. Rien trop d'intéressant. Tout ça pour ça. Bah dis donc. Alors, au niveau de l'hôtel d'Auriga, j'ai maintenant de nouvelles grâces qui sont disponibles. Travail de la glace. Les lacs et rivières gelées fournissent du poisson, de la fourrure, de la glace et d'autres produits pendant l'hiver. Les cases rivières, océans ou lacs exploités, hein, donc elles sont requises pour construire ça, ça donne plus 10 de production sur terrain avec une rivière pendant l'hiver. Ouais. Chapelle d'Auriga, plus une population sur ville par village pacifié. Ne s'applique pas aux villages détruits ou convertis. Donc pour chaque village que vous avez pacifié en faisant la quête ou en les soudoyant, ça augmente la population des villes. Ça me plaît beaucoup. J'ai forge de perles. Vous pouvez crafter des objets en perles. Déverrouiller les armures en perles. Je crois que ça, c'est très bien ça. Je pense que je vais prendre ça. Si je trouve 3 perles, j'irai faire le suivant. Alors, je pourrais utiliser le booster de verre acier pour augmenter ma production de brume. Oui, c'est pas idiot parce que du coup, je peux réaffecter
des gens en production là par exemple pour que le colon soit produit le plus vite possible. Et si est-ce que je peux mettre une personne là? Non, je peux pas. Alors, j'ai 13 perles. J'aimerais assez en avoir 15 pour pouvoir faire une autre recherche sur l'hôtel d'Auriga. Je suis poursuivi par ces gens. Alors, vous voyez que la population des villages a augmenté. Régulièrement, elle augmente. Donc, si vous voulez les pacifier en détruisant le village, bah, ça va être plus difficile maintenant. Alors, l'hiver va durer encore de 1 à 13 tours. Ah non, lui il va me choper si je veux aller par là. Donc, je vais aller par ici. De toute façon, je vais avoir un colon à choper avec moi. Le problème, c'est qu'est-ce que je vais aller coloniser comme région? Je veux dire, ça, c'est pourri comme région. J'ai pas des régions absolument incroyables. Peut-être celle-là au nord. Et encore. Il y a zéro science là-haut, vous voyez. Si vous voulez avoir de la science, il faut aller chercher tout là-haut. Ouais. C'est pas fantastique. Peut-être que je vais quand même faire une ville là-haut. Le problème, c'est que ici, il y a très peu de production, vous voyez. Pour votre ville, il y a beaucoup de science, mais peu de production. Là, il y a pas mal de choses sur cette case, mais derrière, il y a zéro production. Euh, pour trouver des trucs un peu équilibrés, ça va être compliqué. Et ça, ces cases-là, de toute façon, je peux pas les faire parce que j'ai déjà conquis. Enfin, conquis. J'ai déjà pris le truc, ouais. Alors, à Pérusque, le colon est fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je remette du monde en bouffe. Qu'est-ce que je vais faire ici à Pérusque? Donc, le colon, on va le sortir du patelin et on va l'envoyer par là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je construis à Pérusque? Un musée de machin là. Donc c'est une extension de ville, le musée d'Auriga, qui me donnera aussi de l'approbation. Et dès que mon empire sera heureux, j'aurai des bonus. Bon là, il est loin d'être heureux mon empire. On fait ce qu'on peut. On n'est pas des bœufs. Alors, retour de l'été, c'est cool. Donc on va pouvoir rechanger notre répartition. Du coup, on a 15. Et moi, je voulais apprendre à faire ça, la chapelle d'Auriga. On va débloquer cette grâce. Alors, toi, on a dit qu'on voulait aller faire une ville tout là-haut, dans le ciel. On va y aller. Il faudra que je pense, après cette technologie, à aller chercher une technologie qui me permettrait d'assimiler une population de plus. J'aimerais assez faire ça. Résidence diplomatique, ça permet de faire des traités de paix et d'alliance. Ghetto ethnique, c'est ça. C'est ça que je veux en deuxième, ghetto ethnique. Pour pouvoir faire une assimilation supplémentaire de population. Notre j'ai toujours pas recruté de troupes. Faudrait peut-être que je m'y mette à un moment donné. Hein. Bon, comme dit, moi je vais pas poursuivre trop longtemps. Je vais juste aller chercher cette troisième ville, donc cette troisième région qui sera colonisée. Je veux aller coloniser. Ouais, c'est ça, cette case là-bas. Oui, très bien.
Donc en un épisode, c'est un peu difficile de montrer, même s'il fait 1h40, de montrer vraiment ce qui fait la spécificité de ce jeu. Hein. Voilà, nous avons donc maintenant colonisé cet endroit et on va faire un extracteur d'or ici pour avoir une ressource de luxe parce que les ressources de luxe, c'est bien. Et donc voilà, on a 3 régions colonisées. Militairement, on n'est pas du tout développé, c'est clairement notre point faible. On est en négatif ici en brume, pourquoi? Parce qu'on a fait une région supplémentaire et que donc on a des frais d'entretien supplémentaires. Bon, ici de toute façon ça va être très long l'augmentation de la population, donc autant pas se prendre la tête. Et ici il nous faut une 3e Drider, et dès qu'on aura 3 Driders, on pourra aller pacifier ou commencer à pacifier les Urcès de cette région. Donc c'est parfait. C'est parfait, parfait. Donc voilà comment se joue ce Endless Legend. Alors du coup par rapport à un Civilisation, donc là c'est difficile de vous montrer les interactions avec d'autres personnes. C'est un jeu, j'aurais pu créer d'autres unités et envoyer les autres unités se promener sur Terre, mais il y a énormément de monstres errants liés au village de factions mineures, donc envoyer une unité toute seule, c'est pas recommandé du tout sur ce jeu. Elle va se faire balayer assez vite. J'aurais pu créer 2-3 unités et puis faire une 2e armée et l'envoyer explorer le monde. J'aurais pu. Est-ce que j'ai intérêt à le faire pour l'instant? À mon avis, non. J'ai pas forcément intérêt à aller chercher la bagarre avec les ennemis. Ça me permettrait de voir plus de ruines, oui certes, mais je crois qu'il faut un héros pour voir les ruines de toute façon. Donc, bon, bah écoutez, quoi qu'il en soit, j'espère vous avoir donné envie de jeter un coup d'œil à cet excellent 4X. C'est un 4X qui demande un peu plus de micromanagement à mon sens qu'un Civilization 6, mais pas tellement plus. C'est un 4X avec des mécanismes qui sont, à mon sens, bien foutus, bien pensés. Il est très agréable à jouer. Et je veux dire, j'ai aucune raison de ne pas recommander ce jeu encore une fois. Hein. Je veux dire, c'est de la bonne qualité, c'est du bon jeu. Franchement, si vous aimez les 4X, vous pouvez pas vous tromper avec celui-là. Hein. C'est forcément un jeu sur lequel vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à l'aise. C'est pas un jeu qui invente l'eau tiède, hein, il cherche pas à faire ça. Du coup, on peut faire ça. 33% coût de production des bâtiments sur ville. Bah ouais, tiens, on va chercher ça. Du coup, en point d'influence, je vais faire ça. Du coup, les coûts de... Hop, on va augmenter... on va relancer le booster. Parce que, voilà. Alors, ici... Je suis désolé, mais je manque encore un petit peu de brume. Donc, on l'a dit. C'est comme ça. Bon, bah écoutez, ma foi, on va juste voir si on peut finir de parlementer avec ce village sans héros. J'ai des doutes sur la question. On peut. Donc j'ai gagné, j'ai la pacification. Tous les villages Urcès sont pacifiés et j'ai gagné 20 points d'influence. Je préférerais que ces Driders évitent la confrontation directe avec les ogres sans avoir de héros avec eux. Parce que ce sont les unités de soutien, les Driders. Donc c'est clairement, c'est pas... un groupe de 3 Driders, c'est pas un groupe vraiment dangereux. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, on a construit nos 2 extracteurs de sources stratégiques. Ça nous a appris la récompense puits de divination. Ça permet de fabriquer un objet. C'est un objet qui est un accessoire qu'on peut donner à nos unités ou à notre héros, qui donne de l'initiative. Peut être équipé par les héros des exilés uniquement. Ben voilà, au moins c'est noté. Alors... Nouvel objectif, nous avons attiré l'attention d'armées en maraude. Il va falloir vaincre ces armées en maraude pour avoir une recherche, un nouveau bâtiment disponible, l'abri d'hiver. Et l'abri d'hiver, c'est ultra important.
Donc cette unité-là, cet ogre, il faut aller le détruire. Vous savez quoi? On va y aller comme ça parce que de toute façon, on aura normalement les Driders en soutien. On aura les Driders en soutien et la milice de Pérusque. Donc logiquement, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, voilà, voilà. Bon, nos soldats ont quand même été blessés, mais bon. Voilà. Alors, il y a un siège quelque part. La ville est... Ah, mais non, c'est ça. C'est eux qu'il faut aller détruire. C'était pas les autres. Alors, aucune construction à Aranac. Aranac, on va faire quoi? On n'a pas d'officier et on n'a pas encore de titan. Bah, on va faire ça. Alors, Aranac, les productions sont réduites. Pourquoi? Parce que la ville est assiégée. On voyait sur l'écran de Aranac, là, sur le tooltip, il y a 150 à côté de l'icône de tour. Et entre parenthèses, moins 3. C'est-à-dire que j'ai 150 points de fortification, mais je perds 3 points de fortification par tour parce que la ville est assiégée. Ouais, je passe à 147, à moins 3, et il faut que j'aille... Ma quête consiste à aller vaincre ça, cette unité. Donc je vais juste essayer de faire ça vite fait. Ça va faire un épisode très très long. Du coup, je vais peut-être le séparer en 2 épisodes, en fait, du coup. Où est-ce que j'ai rien de... Non. Aucune construction à... Ah oui, dans cette ville-là, j'ai pas de construction. Qu'est-ce que je peux faire ici? Un grenier à graines. Ah, je suis en déficit de brume absolument monstrueux, moi. Et vous savez pourquoi? Parce que cette ville est assiégée, et que étant assiégée et pillée, eh ben, ses rendements sont réduits. Donc il faut que j'aille rapidement. Bon, rapidement, apparemment, mon héros il est à l'autre bout du monde. Alors, les Draken ont fait l'acte légendaire chef visionnaire. Ils ont détruit 10 armées pour gagner une récompense entraînement tactique. Ok. Tant mieux pour eux. Alors, Tinu l'élu a gagné un niveau. Bah, on va lui continuer à lui booster les rendements pour la ville. Hein. Il n'a aucune raison de ne pas faire ça. Hein. Bon, le démon, on va le faire là encore en auto-attaque. Hein. Assimiler la faction mineure des Dorgesi en premier. C'est une nouvelle quête. Ok, je sais pas où trouver. Ah! D'accord, donc en fait, il y a 2 armées ici. Bon, les chances de défaite sont nulles. Hein. C'est une Rider, voilà, c'est gentil. Il va falloir trouver la faction des Dorgesi et l'assimiler. Un Daemon. Alors les Daemons c'est très fort. Hein. Vous voyez, vie 171. Les Driders ont 130. Les soldats ont 82. Défense 57, attaque 42. Hein. Ce sont vraiment des monstres assez... Enfin des créatures assez balèzes. Tueurs d'archers en plus. Vol, etc. Chaîne d'éclairs. Mais ils sont lents. Donc ils ne me tueront personne. Enfin surtout lui est tout seul. Du coup ça termine la 2e étape de quête. Et ça me permet de faire un abri d'hiver. Alors l'abri d'hiver c'est essentiel à faire. Ça me débloque la 3e partie de la quête. Construisez un abri d'hiver à Aranac. Alors de toute façon, un abri d'hiver, il faudra en faire un. Du coup, le titan, je l'enlève. L'abri d'hiver, qu'est-ce que ça fait? Ça immunise contre la réduction de nourriture en hiver. Et ça immunise contre la réduction d'approbation en hiver. Donc, ça permet à la ville de continuer à se développer en population en hiver. Et c'est pas rien, hein, si vous voulez mon avis. Allez, on va remettre un peu plus de monde en production, histoire de booster ça. Et je vais cette fois-ci arrêter là. Donc je pense qu'on a vraiment plutôt bien cerné le début du jeu. Donc après, bon, il restera les choses que je n'ai pas encore faites et qu'il faudra que je fasse. Par exemple, ça, augmenter les gabarits d'unité. Il faudra que je les modifie à terme. Mais peu importe, dans tous les cas, je vous ai montré ce qu'il y avait à savoir sur ce jeu. En tout cas pour la base, je ne suis pas un expert de ce jeu, et je prétends pas l'être, mais je pense que c'est un 4X qui est vraiment intéressant. Là j'ai choisi volontairement une faction, les exilés, qui sont une faction simple et classique.
Si j'avais joué les cultistes, j'aurais pas pu convertir d'autres, enfin créer d'autres villes. Hein. J'aurais été très limité à la conversion, donc j'aurais pu convertir des, des villages mineurs. Il aurait fallu que je les pacifie, et une fois pacifiés, j'aurais pu les convertir, et régulièrement, ils m'auraient donné des unités militaires. Unités que j'aurais pu utiliser, du coup, pour aller me battre ailleurs. Puisque, clairement, le délire des cultistes, c'est plutôt ça. Hein. C'est vous recevez des unités militaires des différents villages que vous convertissez. Et bah, avec ces unités militaires, vous allez bastonner, quoi. Hein. Vous rasez les villes de vos adversaires. C'est vraiment comme ça que ça se joue les cultistes. C'est très différent. Là, j'ai volontairement pris une faction simple et classique, qui n'est pas la faction qui permet le mieux de voir les, entre guillemets, les spécificités du jeu. Mais c'est pas grave, parce que le but, c'est vraiment déjà de voir comment le jeu fonctionne. Les autres factions sont beaucoup plus dures à jouer. Parce que, étant plus original, forcément, en général, quand quelque chose est original, et que ça sort de l'habitude, bah ouais, cette ville, elle est assiégée par les ogres. Donc dès que vous sortez de l'habitude sur un jeu quel qu'il soit, c'est tout de suite plus difficile. On pourrait parler de la difficulté sur Elex. Hein. Beaucoup de gens trouvent que Elex est difficile. Non, c'est juste un jeu qu'il faut aborder autrement. De la même façon que Pathfinder Kingmaker, beaucoup de gens le trouvent difficile. Non, c'est simplement un jeu qu'il faut aborder avec un état d'esprit différent. Là encore, et sur ce jeu, bah, c'est ça qui fait la difficulté des factions. Hein. Je veux dire, si vous voulez jouer les cultistes, il faut avoir un état d'esprit différent. Si vous avez le bon état d'esprit d'entrée de jeu, alors bah, ça passera tout seul avec les cultistes. Maintenant, si vous voulez jouer les cultistes comme n'importe quelle faction dans Civilisation ou comme cette faction-là, ça va pas marcher pareil. Vous voyez, ça va pas fonctionner du tout pareil. Et du coup, bah, vous allez vous prendre la tête. Donc, voilà. Je pourrais continuer cette partie encore une fois. Je pense que par contre, le problème qu'il y a avec ce jeu, c'est vraiment que mid-game, end-game, il est un peu creux. Un peu mou. Comme ça, il manque d'action parce que là, vous voyez par exemple, j'ai ce groupe qui assiège une ville. Donc ça m'oblige à intervenir pour aller libérer la ville. Parce que sans ça, la ville, ses fortifications baissent. Sa production baisse. C'est très mauvais évidemment. Et cette ville, elle va être régulièrement assiégée, je pense. Donc il faut absolument que j'y bâtisse une armée. Ça m'arrange pas beaucoup, mais il faut que je bâtisse une armée. En plus, il n'y a pas de... Voilà. Hop. On a liquidé ça. Bah, la population a baissé ici. Je suis en négatif pour tout. Enfin, bon. On va faire ça. Et comme dit, bah, c'est du boulot. Hein. Voilà. On va faire 4 unités. Et puis bah après bon, c'est de la gestion quoi. Mais voilà, en dehors de ce côté un peu ventre mou au milieu du jeu, c'est un jeu qui est pas mal du tout. Et c'est un jeu qui vaut le coup, c'est un jeu qui est intéressant et que je recommande fortement. Voilà voilà. Ciao tout le monde.